Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Juste après Bakou et juste avant Singapour, j'avais envie de développer une pensée qui en vrai est au cœur de chaque des prix, mais qui me semble désormais totalement renforcée, et donc il me faut l'expliquer en détail avant les 7 dernières courses. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, donc je ne fais pas durer le suspense. Pour moi, McLaren doit finir cette saison avec les 2 titres. Pour ce qui est du constructeur, c'est presque déjà plus la peine d'en parler. On savait depuis, on va dire, sûrement Silverstone ou Budapest que les courbes allaient se croiser entre McLaren et Red Bull. C'est désormais chose faite et voilà, ce titre va leur revenir. Bon, évidemment, c'est un abus de langage de le dire comme ça, parce qu'il reste encore 7 grands prix, 3 sprints, il n'y a que 20 points d'avance, il peut y avoir toutes sortes d'aléas mécaniques ou sportifs qui feront que la situation va être rebattue. On l'a d'ailleurs vu avec l'accrochage entre Sainz et Perez, à quel point ce simple fait a bien changé déjà à lui seul la phase du constructeur. Mais voilà, clairement, on n'imagine pas aujourd'hui une autre issue. C'était une question de temps pour McLaren, et maintenant ils y sont. Il semble impossible que Red Bull revienne au regard du niveau actuel de leur machine qui est incapable de finir devant une McLaren qui part 10 places derrière. Et même si d'un coup cela se remettait à fonctionner, on sait très bien que la manière dont est traité Sergio Perez, la manière dont Red Bull conçoit ces deux voitures coûte bien trop cher. Ils ne peuvent gagner le championnat constructeur que s'ils ont une marge folle sur les autres, comme ça a été le cas les 2 dernières saisons. Alors il ne faut pas exclure Ferrari, qui elle pour le coup se bat vraiment pour les victoires avec McLaren, mais en vrai il y a déjà 50 points de retard, ce qui est franchement pas mal, et en réalité la MCL 38 domine la SF 24, et on peut aussi rajouter que Piastri est dans une meilleure forme que Sainz. McLaren est l'équipe qui a pris le plus de points lors de 3 des 5 derniers week-ends, c'est seulement 1 pour Ferrari, qui a d'ailleurs pris plus de points que McLaren une seule fois depuis Monaco, et c'était à Monza, et c'était seulement 3 points de plus. Donc bon, voilà, on n'imagine pas vraiment maintenant un titre constructeur pour Ferrari. Dommage, hein, quelques détails près et performances près, je pense que ça aurait pu être pour eux à un moment donné, avant que McLaren prenne le dessus. Je m'étais imaginé que ouais, ça allait leur revenir au détriment de Red Bull, mais non, ils se sont fait griller. Bref, évidemment, il ne faut pas insulter l'avenir, mais McLaren a une main et demie sur ce titre constructeur qui doit lui revenir, puisque c'est ça le titre de la vidéo, c'est pas va, puisque je ne maîtrise pas l'avenir, c'est doit. Ça doit être leur premier titre depuis 1998, et oui, celui de 2007 n'existe pas du coup. 1998, perso, j'étais pas né, hein. Ça fait 26 ans pour l'équipe qui est la 3e la plus titrée, qui deviendrait d'ailleurs la 2e égalité avec Williams. Bref, ce serait un titre absolument historique. Et franchement, s'il n'y est pas en fin d'année, il se sera passé quelque chose de grave dans les 7 dernières courses. Pour ce qui est du championnat pilote en revanche, c'est vrai que l'affirmation est beaucoup moins facile à faire, il y a une énorme incertitude, et d'ailleurs c'est absolument génial qu'après 17 Grands Prix, on ne sache pas vraiment qui est le favori, hein. Il y a clairement un débat, on en est même à un point où on se demande si ceux qui sont actuellement 3e et 4e du général à pourtant 78 et 91 points du leader ne seraient pas eux aussi des candidats. Bref, ça c'est fou. Ça, c'est le signe d'une saison absolument exceptionnelle, rare, très rare, même ça n'arrive quasiment jamais. On a aussi 5 pilotes à au moins 2 victoires, ce qui arrivait que 10 fois dans l'histoire. Et s'il y en a un 6e, ce serait seulement la 2e fois. Bref, profitons des 7 grands prix qui arrivent, parce que franchement, on a une concordance des performances qui nous offre quelque chose de dingue. Et on le sait en F1, les lendemains ne sont jamais garantis, pour personne d'ailleurs. C'est incertain donc, c'est clair, mais pour autant, pour moi, c'est le titre de cette vidéo, Lando Norris doit aller chercher ce titre, je le dis depuis 2 ou 3 vidéos. Je sais que sur le plan comptable, depuis qu'il a la meilleure voiture, soit quasiment depuis Miami, il ne reprend pas assez de points en moyenne par week-end, mais voilà, c'est un scénario qu'on voyait se dessiner pendant la trêve, juste avant Zandvoort, et qui me semble désormais clairement face à nous. Ce titre est pour moi actuellement dans les mains de Lando Norris. On y est, c'est à lui de le prendre. Et à lui de le perdre, du coup, aussi. Déjà, parmi ses adversaires, j'exclus Charles Leclerc, hein, malgré ses excellentes performances et sa remontée récente, parce qu'en plus de ses 19 points de retard sur Lando, ce qui quand même est déjà pas rien, et aussi ses 78 sur Max, je pense qu'il a un matériel inférieur. Il fait illusion les samedis et les dimanches, mais on vient d'en parler, la Ferrari, elle est en dessous de la McLaren. C'est vrai depuis le Canada, hein, clairement, et ça l'est aussi sur les 2 dernières courses, malgré peut-être les résultats, ou en tout cas les scénarios. À Monza, pour moi, la McLaren était au-dessus, ils ont fait une double erreur
en ne mettant pas de consignes et en s'arrêtant une fois de plus. Et à Bakou, elle avait un meilleur package aéro, disons que son réglage global, son package global était au-dessus. Il lui a permis en tout cas d'aller chercher la victoire. McLaren est plus dangereuse, plus complète et donc du coup dépend aussi moins des types de circuits. D'ailleurs, je m'attends peut-être à une fin de saison un petit peu moins flamboyante pour la Scuderia parce qu'après Singapour qui semble leur correspondre, on a des circuits comme Mexico, comme le Qatar ou comme Interlagos où historiquement ça a toujours été un petit peu moins bien. Donc voilà, et puis de toute façon, pour être champion, vu l'aspect purement comptable, Leclerc doit gagner quoi 5 des 7 dernières courses. Voilà, en l'état actuel des forces du plateau, je ne l'imagine pas. Il est là, hein, il est très fort, mais voilà, ce n'est pas lui qui a les cartes en main. Max, en revanche, lui, est toujours bien installé en tête du championnat du monde, mine de rien, mais pour lui, la fin de saison se résume à 2 questions. La première, est-ce que Red Bull peut inverser la situation sur la piste? Et la deuxième, est-ce que son matelas d'avance lui suffit pour ramper jusqu'à Abu Dhabi? Pour la première, impossible de prédire l'avenir, on le sait depuis un moment, la course au développement a déjà et peut encore faire basculer cette saison. La dernière grosse chance de pouvoir le faire semble être Austin, dans 2 grands prix après la trêve bizarre du mois d'octobre. Peut-être qu'on va arriver aux États-Unis, que la hiérarchie va totalement rechanger d'un coup et que du coup les 6 dernières courses ne ressembleront pas du tout à ce qu'on voit actuellement. C'est possible. C'est la chance même, c'est ce dont rêve Red Bull. Je dirais même, c'est ce à quoi se raccroche Red Bull, vu l'état actuel des choses, parce qu'ils savent que sans un gros changement, c'est compliqué. Rien n'est sûr, et d'ailleurs Austin peut encore aggraver leur situation, on ne sait pas, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la réalité n'est absolument pas rassurante. Avant Austin, il y a déjà Singapour, on se rappelle de ce qu'il s'est passé l'an dernier, on a vu l'état de la voiture à Bakou, il y a un potentiel désastre, en tout cas de grosses difficultés à l'horizon ce week-end. Côté motif d'espoir, on peut se dire qu'à Bakou, ils avaient apporté des modifications sur le fond plat et sur le diffuseur qui ont semblé apporter des choses positives, et on peut aussi se dire que Pérez a performé, ce qui est un bon signe. Malheureusement pour moi, plutôt qu'être des motifs d'espoir, ces 2 points me semblent en fait aggraver la situation de Red Bull. D'abord sur les améliorations, qui étaient plus une petite rustine, un petit pansement qu'une vraie upgrade, elles ont semblé marcher certes le vendredi, mais quand on regarde le résultat à l'arrivée, voilà, il y a la preuve qu'elles n'étaient pas assez efficaces, ou alors, peut-être encore plus grave d'ailleurs, qu'ils ne l'ont pas bien compris puisqu'ils ont changé les réglages juste avant la qualif et que ça a totalement déréglé la voiture, notamment du côté de Max. Voilà, c'est la preuve que soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas mis le doigt sur leur problème. Et d'ailleurs, c'est clair, ils n'ont pas mis le doigt dessus. Et la bonne forme de Pérez, elle, en plus d'être potentiellement grandement expliquée par le fait assez simple qu'il aime juste trop Bakou, eh bien, elle met surtout en lumière, à mon sens, à quel point l'équipe est perdue et n'arrive plus à régler la voiture comme Max l'aime. Depuis des mois, il y a des petits couacs chez Red Bull, les histoires de freins, que Max des fois il se plaint à la radio, voilà. Depuis des mois, il y a ça. Depuis des semaines, on le voit, il y a des problèmes. Et depuis le week-end dernier, maintenant, il y a une crise. Il faut refaire le travail depuis le début sur la compréhension de la voiture pour ensuite trouver les réglages qui vont permettre de l'adapter au style de Max et donc de l'exploiter au maximum. Ça, c'est la réalité alors qu'on n'est pas au 2e Grand Prix. On est au 17e. C'est un immense aveu d'échec. C'est un retour en arrière de près d'1 an et demi. Christian Horner lui-même a dit que ça datait du Grand Prix d'Espagne 2023. Les soucis relevés par Pérez n'ont pas été suffisamment pris au sérieux. Il se voilait la face ou n'avait pas conscience du danger parce que la marge sur les autres à l'origine était suffisamment grande pour que la victoire reste. Aussi car Max est suffisamment fort pour qu'il fasse office d'arbre qui cache la forêt et parce que les autres ont pendant un moment, lors de la mi-saison, continué de faire des erreurs, notamment McLaren, qui ont pu laisser penser à Red Bull qu'ils étaient toujours en contrôle de la situation. Sauf que maintenant, on a dû enlever la poussière sous le tapis, il faut mettre les mains dans le cambouis, il y a une situation très, très compliquée, et surtout, il n'y a aucune certitude de pouvoir réparer, et encore moins de le faire à temps. Et si on ajoute à ça le travail des autres équipes, notamment McLaren, qui elles aussi continuent de travailler, et en plus qui partent d'une base plus saine que celle de Red Bull actuellement, c'est pas rassurant. On sait notamment que McLaren a retardé une de ses évolutions, entretient le mystère là-dessus, parce que voilà, la réalité c'est qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, et surtout qu'ils contrôlent. Si Red Bull ramène quelque chose, alors ils devront réagir, mais pour l'instant, le statu quo leur va très bien.
Et puis concernant l'avance comptable de Max, finalement c'est peut-être ça sa chance, puisque lorsqu'on regarde, depuis sa dernière victoire au Grand Prix d'Espagne, donc sur les 7 dernières courses, il n'a perdu que 10 points sur Lando Norris. Bref, il n'y a aucun problème. Norris a pris plus de points que lui seulement sur 4 des 7 derniers week-ends, et quand il lui en reprend, c'est en moyenne 6,5 alors qu'il en faudrait 8,5 chaque week-end pour être titré. Bref, les maths sont formelles, ça tient pour Max. Oui, mais non, je ne peux absolument pas rester sur cette justification car elle ne tient pas plus loin. En fait, Max, il ne résiste pas car la hiérarchie lui permet d'assurer chaque week-end un résultat suffisant pour maintenir le titre. En fait, Max, il n'est pas dans le cas d'un Rosberg qui sait qu'il peut faire deuxième jusqu'à la fin de la saison derrière Hamilton et qui surtout a largement les moyens avec sa voiture d'être deuxième chaque week-end. Non, là, Max, il ne contrôle plus rien. Et si on exclut Bakou, où il a vraiment pas été performant, et la Hongrie, où il a pété les plombs de manière contre-productive, Max Verstappen est capable de ramener chaque week-end le maximum de points disponibles avec sa voiture, voire même de la faire surperformer, ça c'est vrai, mais s'il tient, c'est pas grâce à ça, c'est grâce à un facteur qu'il ne maîtrise pas et qu'on appelle la chance. Et oui, ça existe, il aurait dû perdre bien plus de points sans qu'il puisse influer dessus. À Bakou, le drapeau jaune en qualif détruit le week-end d'un Norris qui aurait pu gagner et 3 concurrents s'enlèvent aussi devant Max en course. En Italie, on l'a dit, McLaren tire 2 fois sur Lando et lui fait perdre au moins la P2. En Hongrie, un invraisemblable cafouillage d'équipe permet encore à Max de sauver 7 points. À Silverstone, Norris est en tête quand McLaren foire totalement sa stratégie. Et en Autriche, le Britannique était plus rapide, l'accrochage est de la faute de Max, et pourtant, il fait 5e quand Lando abandonne. Au total, ça fait un delta au bas mot d'entre 50 et 60 points sur lesquels Max n'a absolument rien fait, mais qui sont tombés de son côté, du bon côté. Donc clairement, s'il n'y avait pas eu ce facteur chance, on serait déjà plus ou moins à égalité. Alors je sais, vous allez le dire directement en commentaire, c'est de la fiction et seule la réalité compte, c'est vrai, mais ce calcul, il ne vaut pas rien, surtout quand il reste encore 7 Grands Prix à disputer. Ce calcul, il prouve que Verstappen sauve sa situation pour l'instant grâce à des faits surnaturel. Et sans rien avoir fait de plus ou de moins, Max Verstappen pourrait être dans une situation bien plus délicate s'il n'y avait pas eu tout ce hasard, tous ces gâchis de Norris et de McLaren, et s'il n'y avait pas eu Mercedes qui avait été ultra forte pile au moment où Lando Norris avait besoin de gagner et qui maintenant n'est pas assez forte pile au moment où Verstappen a besoin de prendre un max de points. Pour l'instant, Mercedes est un bel allié de la saison de Verstappen. Donc en vrai, la vérité du terrain, elle est pire que la vérité des chiffres. Et ça, malheureusement, c'est vrai que pour l'instant ça tient, mais il faut en tenir compte parce que c'est un petit miracle et ça peut pas encore durer cette course. Personnellement, en Formule 1 et un petit peu dans la vie, je m'abrite un petit peu sous la loi des grands nombres. Il y a bien un moment où sur les 15 derniers Grands Prix de la saison, et donc maintenant les 7 restants, ça va se payer cash pour Red Bull. Dans un week-end classique, dans l'état actuel des choses, Norris est capable d'infliger un 25-10 au bas mot à Verstappen, et Verstappen il peut pas concéder 4 grands prix comme ça sur les 7 restants. Or, avec l'état actuel des choses, il n'y a que des faits surnaturels qui peuvent l'empêcher de se retrouver dans une situation comme ça. Il n'a juste plus les cartes en main, voilà, faut le dire comme ça, désormais c'est Lando Norris qui a ces cartes-là en main. Il faut maintenant qu'il lui reprenne 8,5 points par week-end. Franchement, quand je vois la paire des voitures sur les 2, 3, 4 derniers week-ends, pour moi, ça le fait largement en 7 grands prix plus 3 sprints. Voilà, Lando est donc mon favori. Voilà pourquoi j'en arrive là. Alors il faut quand même qu'on aborde un dernier point avant de se quitter, puisque certains vont peut-être venir dire en commentaire qu'on élude peut-être un petit peu rapidement un ultime adversaire pour Lando Norris, son coéquipier Oscar Piastri. L'Australien choque tout le monde en ce moment, hein. Moi le premier, il y a sa performance à Bakou qui est complètement folle, il y a tous ces derniers Grands Prix où il est parfait, il mène le championnat si on prend les 7 dernières courses, bref, c'est exceptionnel, encore plus si on rajoute son jeune âge et sa relative faible expérience par rapport à tous les gars face auxquels il se bat. Pour autant, eh bien, je pense qu'il n'est pas une menace, que c'est un faux débat. Mon premier argument là-dedans, c'est qu'en fait la réalité de la piste me semble livrer un autre verdict que la petite musique qu'on entend depuis les 2 derniers week-ends, puisque quand on regarde dans les faits, Lando est plus rapide 80% du temps. Depuis Monaco, il n'y a qu'un seul week-end où Norris a été moins performant que Piastri, vraiment, c'était Spa. Toutes les autres fois où il a perdu des points, c'est parce qu'il y a des faits sportifs, mécaniques ou un petit peu surnaturels qui s'en sont mêlés. Mais voilà, globalement, mon avis là-dessus, c'est que vous mettez Norris et Piastri dans des conditions égales, 8 fois, 9 fois sur 10 à l'arrivée,
c'est Lando, oui, je suis presque à deux doigts de faire un lapsus, c'est Lando qui tire le meilleur résultat. Sur les 7 dernières courses, Oscar a certes été exceptionnel, parfait, bluffant, on va pas refaire le constat, c'est très clair, mais il a été aussi totalement épargné par la malchance ou par les erreurs de McLaren, c'est même plutôt l'inverse, tout a tourné en sa faveur depuis les 7 dernières courses. Et pour moi, en plus de sa perfection, c'est ce qui explique pourquoi par rapport à tous les autres qui ont eu des soucis, c'est lui le leader des 7 dernières courses. Lando a des défauts, a fait des erreurs et son jeune coéquipier met déjà la barre très haut, ce qui est bluffant, mais sur un week-end sans éléments extérieurs, pour moi, il a encore l'avantage, pas d'énormément, mais en tout cas de manière suffisamment claire. Voilà, pour moi, la réalité de la piste est bien plus en faveur de Norris que ce que l'impression actuelle semble donner. Et puis surtout, deuxième point, Lando Norris a désormais officiellement les faveurs de McLaren qui agira dans son sens au détriment de Piastri lorsque la situation l'exigera. Et j'avoue que je ne comprends pas trop les critiques à ce sujet, les critiques sur les consignes, puisque ces consignes, elles sont on ne peut plus logiques. Et en plus, elles sont très fair-play. McLaren va d'abord favoriser la course de McLaren, comme on l'a d'ailleurs vu à Bakou, où on a demandé à Norris de faire un effort pour que l'équipe aille chercher la victoire, ce qui s'est fait de manière magnifique, et ensuite, dans un deuxième temps, elle favorisera Lando Norris, ce qui est juste la logique, vu qu'il peut être champion du monde. Ce serait même totalement bête de faire l'inverse, et lorsqu'ils l'ont fait à Monza, on a vu à quel point ça leur a coûté cher et à quel point c'était juste inutile et bête. Je vois donc personnellement absolument pas le problème et j'ai pas trop compris les critiques de Bakou, d'autant plus que beaucoup se servaient du résultat de la course et de la qualif pour dire bah vous voyez, Piastri est meilleur, fallait pas mettre de consignes, McLaren ils sont ridicules, alors que le résultat plus négatif que prévu de Norris ce week-end, il dépend pas de Norris, il dépend du drapeau jaune en Q1. Donc pour moi cet argument n'a juste pas de sens. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de menace interne pour Lando Norris. Oui, Oscar est très fort, mais en temps normal, il l'est moins que Lando, et en plus, l'équipe est très claire sur sa situation au championnat. L'avenir, lui, promet d'être ultra intéressant, car en effet, Piastri veut prendre la place de leader, c'est absolument logique, et on sent bien qu'il a les moyens et le potentiel de le faire. Mais ça, les amis, c'est le débat de 2025 et au-delà. C'est pas le débat de la fin de saison 2024. Pour moi, on se trompe totalement si on met déjà cette question-là sur la table, Piastri ne pouvant plus être champion du monde. Il n'y a pas trop de débat à mon sens. Peut-être que je me trompe et on verra, mais je le redis, pour moi, Lando étant généralement plus performant et ayant les faveurs de l'équipe, le débat Piastri, le débat lutte interne, pour moi, il est pour l'instant à côté de la plaque, quoi. On verra en fin de saison, mais je crois que ça n'aura pas lieu. L'an prochain, je suis ravi d'en parler, je pense que oui, mais là, non. Et donc à l'arrivée, quand on résume tout, voici pourquoi, pour moi évidemment, Lando Norris a absolument tout en main. Si la situation se normalise comme ça devrait déjà être le cas et que la hiérarchie n'est pas totalement chamboulée en faveur de Red Bull après Austin, eh bien cela doit être son titre de champion du monde. Alors oui, ça fait 2 bossis, mais la situation aujourd'hui, elle est totalement en sa faveur. La question maintenant évidemment c'est peut-on avoir confiance en lui quand on voit la perf de Zandvoort, que ce soit sur sa réaction ou quand on voit aussi le niveau de la voiture, on peut même dire aussi qu'il a été très bon à Bakou, eh bien on est rassuré. Quand on voit Monza ou quelques autres erreurs, eh bien on a à nouveau un petit doute, c'est à lui de répondre, mais pour moi, et c'est vraiment le message de cette vidéo, la situation est la suivante, tout pilote dans sa situation actuelle devrait être champion du monde en fin d'année. Vu ce qu'il conduit, vu l'état de la concurrence, vu l'état du championnat, ouais, à un moment donné, s'il n'est pas champion cette saison, et encore une fois, si la situation actuelle se maintient jusqu'à l'arrivée, voilà, je pense qu'il y aura des débats à ouvrir. Et voilà, mon avis est exposé, j'attends désormais votre avis dans l'espace où vous pouvez laisser vos avis en dessous de la vidéo, allez-y, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet, mais voilà, pour moi la take elle est claire, les 2 titres doivent revenir dans l'escarcelle de McLaren cette saison, sinon ce sera une faute, on sera évidemment, ne vous inquiétez pas, attentif au déroulé de chaque prochain Grand Prix, on va pas rester buté sur cet avis si on constate que la situation évolue, mais voilà à date ce que j'en pense, et vous le savez si vous suivez les déprix, ça fait 4, 5, 6 Grand Prix que cette idée est vraiment en train de germer, et désormais voilà, c'est clair, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez qu'on atteigne les 70 000, on en est plus très loin. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire que j'ai super hâte de Singapour, où on annonce une situation météorologique absolument folle qui pourrait rebattre les cartes, déjà que ça s'annonçait très sympa à suivre ce week-end. Bref, ça va être génial, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui, parce qu'il a très bien suivi cette vidéo,
se demande comment Max va encore être capable de ne perdre que 4 points ce week-end alors qu'il devait en perdre 15. Et oui, à bientôt.